vais peut-être commencer par un proverbe de chez nous qui dit que on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Et depuis hier, je suis très heureuse de l'intervention de Nestor qui demande au ministère des Finances d'intervenir. En fait, on a essayé, mais il n'y avait pas suffisamment de temps pour les débats. Depuis hier, on a entendu plusieurs fois les États doivent. On a entendu la profession comptable peut, mais on n'a pas entendu ce que les États veulent. Et je pense, c'est clair que c'est aux États de mettre en œuvre ces réformes. Et à mon humble avis, ce qui a manqué depuis hier, en fait, c'est qu'on n'a pas entendu les besoins des États. Aucune présentation n'a été faite sur ce que les États attendent comme appui ou quels sont les chemins envisagés par les États pour arriver aux droits constatés et aux autres réformes. Et j'ai échangé avec certains collègues hier où je leur disais que tout cela m'a rappelé, il y a une quinzaine d'années, un article du Club du Sahel qui, parlant de l'aide au développement, parlait de trouver des problèmes aux solutions. C'est comme si les solutions étaient déjà trouvées et on demandait aux États de trouver les problèmes. Parce que l'impression que j'avais de cette conférence depuis hier, c'est déjà certain, c'est que c'est une belle fille qui est en train de se vendre. On est en train de vanter les villes de la belle fille, mais on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'en face, est-ce que le marié est prêt pour la marier? C'est ça la question. Toute la question est là. On est convaincu que la profession a un rôle à jouer. On est dans le même pays. On aime le même pays. Donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, qu'on ne soit pas sur la table pour échanger. La question fondamentale pour construire un système comme vous le voulez, c'est d'avoir la confiance. Il faut établir d'abord la confiance entre le secteur privé et l'État. C'est fondamental. Toute relation a besoin de la confiance. Commençons d'abord par cela et laissons de côté les préjugés. Dans mon pays déjà, nous avons déjà pris une option, c'est que désormais, tous les grands EPA auront des commissariats aux comptes. Ça, c'est un premier pas. Secondo, on va établir une assistance comptable pour tous les autres. Ce qui est certain, on a des leçons à apprendre. J'ai vécu 3 expériences de ma vie qui m'ont fait comprendre que l'État a à apprendre du secteur privé. Mais pour que ce processus puisse être fructueux, il est nécessaire que les comptables amorcent cette collaboration avec beaucoup d'humilité. Parce que les propos que j'ai entendus tout à l'heure donnent l'impression que les fonctionnaires ne savent pas de quoi ils parlent. Il faut que les experts comptables admettent qu'ils ont beaucoup à découvrir au niveau de la gestion publique. Les fonctionnaires qui sont formés au métier de comptable public le sont très correctement dans les écoles de formation appropriées, où la comptabilité privée, de mon point de vue, est bien apprise. Je voudrais, pour effectivement étayer ma thèse, dire que l'humilité doit faire en sorte que les comptables qui interviennent dans les sociétés, dans lesquelles, lorsque les inspecteurs des impôts vont faire des vérifications, découvrent pas mal d'anomalies qui amènent à faire des redressements fiscaux dans des comptabilités qui ont été certifiées par la profession comptable, doit effectivement amener ces comptables à faire beaucoup plus. Cette manifestation a été organisée et placée sous le signe de l'humilité et de la recherche de la confiance entre les parties prenantes. Vous avez fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'à Dakar parce que chacun, nous avons pensé que nous avions à partager, nous avions des choses à nous dire sur un sujet qui préoccupe l'ensemble des acteurs du secteur public, les autorités, les administrations du Trésor, les administrations de contrôle d'État et toutes ces administrations, les préoccupations qu'elles partagent chacune dans son pays sont pratiquement les mêmes dans l'ensemble des pays de notre continent. Par conséquent, nous regrouper tous ensemble pour pouvoir
pouvoir échanger d'expérience, échanger de points de vue. C'est ça le but de cette manifestation. Pourquoi la profession comptable a pris l'initiative? C'est parce que de manière tout à fait humble, la profession comptable a estimé qu'elle avait un rôle à jouer et que ce rôle à jouer, il fallait simplement qu'elle puisse s'asseoir avec les autorités administratives, les autorités publiques pour pouvoir discuter avec elles, leur faire part des capacités potentielles dont elles disposent pour qu'ensemble nous réfléchissions pour voir comment la profession comptable peut aider. Mais il est clair que ce n'est pas dans une optique de venir vendre un produit ou de forcer un produit au niveau du secteur public. Notre propos, c'était de vous inviter avec nous pour voir ce que nous pouvons faire pour vous. Mais c'est à vous de dire ce que vous attendez de nous, c'est à vous de dire les conditions dans lesquelles vous voulez que ça soit fait, et c'est à nous de nous faire tout petit. Pour apprendre à vous connaître, d'abord, c'est la première chose, apprendre à connaître les règles de fonctionnement de votre administration. Nous, la chance que nous avons eue, lorsque nous avons fait cette démarche d'humilité vers l'administration publique ici, nous avons tellement appris qu'à un moment donné, nous nous sommes assis pendant les réunions pour écouter d'abord. Et à l'issue de ces écoutes, nous avons commencé à réagir pour voir comment nous pouvions nous tendre la main, comment les recoupements pouvaient se faire entre nos compétences et les besoins à adresser au niveau du secteur public. Donc encore, pardon à tous nos amis autorités des finances publiques et du Trésor qui sont présents dans cette salle et qui auraient eu une mauvaise perception. L'idée, c'est vraiment, à la suite de l'appel à l'action qui a été lancé hier, des débats riches qui ont eu lieu hier, c'est de voir comment cette main tendue peut de manière concrète se réaliser, bien entendu, pays par pays, puisque nous vivons chacun dans un pays, et bien au-delà des pays par pays, à travers nos organisations régionales, comment nous pouvons partager les expériences de tous les pays, pour qu'ensemble, de manière harmonieuse, de manière humble, de manière courtoise, dans le respect de nos administrations qui sont de très grandes administrations avec des compétences de très haut niveau, parce que c'est vous qui faites nos pays, avant nous. C'est vous qui dirigez nos pays, par conséquent, nous vous devons le plus grand respect. Voilà, merci beaucoup.